Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le 5 août 2021 et le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision au sujet de la loi, du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et sur l'obligation vaccinale pour un certain nombre de professions. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel, en fait, a d'une certaine façon détruit ce qui restait des institutions, puisque, alors même qu'il est normalement le défenseur ultime des libertés publiques des Français, il a avalisé le projet Macron. Il a avalisé le principe d'un pass sanitaire dans les cafés, restaurants, bars, brasseries, terrasses et même dans les hôpitaux, dans la mesure où ça ne gêne pas l'attribution des soins. Il a également avalisé le principe de vaccination obligatoire pour certaines professions. Le Conseil constitutionnel a été totalement insensible à des quantités d'arguments extrêmement développés que j'ai pu faire valoir avec beaucoup d'autres. Je vous renvoie aux tweets que j'ai publiés sur le sujet, notamment sur l'aspect discriminatoire, notamment sur le scandale absolu que représente le fait d'imposer à des Français l'injection d'un sérum qui n'a pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché définitif, qui en est encore, qu'on le veuille ou non, et malgré toutes les arguties, il en est encore au stade expérimental. Le Conseil constitutionnel a trouvé normal que l'on impose à des Français de se laisser injecter dans le corps une substance dont les effets nocifs ne sont pas encore connus, on en découvre tous les jours. On ne sait pas d'ailleurs également quels sont les effets les pires. Le nombre de décès fait l'objet en fait d'un jeu d'obstacles permanents pour que l'on sache exactement à combien il s'élève. Ce qui est certain, c'est qu'il semble bien que les vaccins à ARN messager soient à l'origine d'un certain nombre de complications dramatiques beaucoup plus élevées que les vaccins traditionnels. Le Conseil constitutionnel n'a pas tenu compte du fait, ce qui est peut-être le plus extraordinaire, c'est que les fabricants de ces produits refusent eux-mêmes de prendre quelque responsabilité que ce soit quant aux effets nocifs en question. Pire encore, les fabricants sont réputés pour être des sociétés qui travaillent d'une façon qui ressemble beaucoup au grand banditisme. Je rappelle ici que Pfizer a été condamné depuis 38 ans dans une quarantaine de délits à des amendes dont le cumul est de 6,170 milliards de dollars pour corruption, détournement de fonds, financements occultes, promotion et publicité mensongère, etc., etc. Nous avons affaire à une société mafieuse. Cette société Pfizer, qui a d'ailleurs signé des contrats avec la Commission européenne dans la plus grande opacité, au point même que ni les députés européens ni personne ne connaît exactement le fin du fin et le fond de ces dossiers. Voilà ce à quoi le Conseil constitutionnel a donné son accord. Il y a une erreur tragique que fait le Conseil constitutionnel, que fait M. Fabius, qui déconsidère d'ailleurs sa fonction, ne serait-ce que parce qu'il y a un conflit d'intérêts, puisque son fils travaille pour McKinsey et conseille la stratégie vaccinale du gouvernement. Donc normalement, M. Fabius aurait dû ou bien censurer l'ensemble du dispositif, ou alors se mettre en congé en faisant comprendre qu'il ne pouvait pas participer à une telle prise de décision où il est soupçonné de conflits d'intérêts familiaux. Mais la grande erreur commise par le Conseil constitutionnel et par M. Juppé, qui en fait partie, la grande erreur qu'ils commettent, et c'est également la grande erreur que commet Emmanuel Macron et les gens qui l'entourent, c'est de croire que les choses finalement vont se tasser, que les Français sont des râleurs et qu'ils vont finir par accepter. Et puis voici le mois d'août qui arrive, et puis voilà, et que les Français finalement vont accepter l'inacceptable. Je crois que c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale parce qu'il ne faut pas être allé sur le terrain, il ne faut pas avoir parlé avec les Français pour le croire. Quand on va sur le terrain, on voit que les manifestations sont remplies de Français et de Françaises de toutes origines, de toutes les conditions, de toutes les convictions, que loin d'être des abrutis comme le veut la propagande, ce sont au contraire pour beaucoup d'entre eux des gens qui ont parfaitement réfléchi, qui se sont beaucoup documentés. Et j'ai été personnellement frappé par le grand nombre de femmes et de mères de famille qu'il y a dans ces manifestations. Ce qui est toujours un signal d'alarme absolu pour les dirigeants d'un pays totalitaire ou dictatorial, c'est lorsque les femmes et les mères de famille descendent dans la rue, parce que là, il y a quelque chose de vital qui est en train de se jouer.
Contrairement donc à ce que pense le Conseil constitutionnel, à ce que croit Macron, l'affaire ne va pas retomber. J'appelle d'ores et déjà ici toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, ou qui me font confiance, ou qui en écoutent d'autres. Nous devons tous descendre dans la rue samedi, où que vous soyez à Bormes-les-Mimosas, à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à Voiron, à Caen, à Lille, à Bordeaux, etc., à Nice, à Marseille, à Quimper, j'en passe. Il faut que vous descendiez dans la rue pour manifester avec dignité, sans jamais verser dans l'outrance, votre opposition au système qui est actuellement en place. Le Conseil constitutionnel place en fait les Français qui refusent de se laisser injecter dans le corps, et ils en ont le droit absolu, qui refusent de se laisser injecter dans le corps une substance pour laquelle ils n'ont pas confiance. Je répète que moi je suis favorable à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent se faire vacciner, qu'ils se fassent vacciner. Ceux qui ne le veulent pas, ceux qui veulent attendre que toutes les AMM aient été distribuées et qui veulent pouvoir avoir aussi le choix avec le vaccin russe, le vaccin chinois, le prochain vaccin français, ou qui attendent également l'arrivée des médicaments, puisqu'on nous en promet qu'ils doivent arriver, eh bien, je dis à toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas du système Macron de descendre dans la rue pour manifester avec dignité, sans jamais d'outrance. Pour ce qui me concerne, comme je suis guéri de la Covid-19, je vais avoir un pass sanitaire automatique en tant que certificat de guérison. J'éviterai de l'utiliser et je préférerais rester chez moi plutôt que d'aller dans des établissements qui exigent le pass sanitaire. Je ne veux pas favoriser ce système de délation que favorise M. Macron avec une perversité sans égale, parce que normalement un chef de l'État doit veiller à l'unité nationale, et M. Macron est en train de semer la zizanie épouvantable entre les Français qui risquent de laisser des traces pendant des années entre ceux qui auront été des délateurs et ceux qui auront voulu préserver leur liberté, l'intégrité de leur corps ou l'intégrité du corps de leurs enfants. En revanche, eh bien, je favoriserai, si je le peux, je me rendrai dans les établissements qui désobéissent et qui ne demandent pas le pass sanitaire. Par ailleurs, je voudrais ici prendre un engagement formel devant les Français. Comme vous le savez, je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022 et nous présenterons ensuite des candidats aux élections législatives. Je veux dire ici haut et fort que parmi les toutes premières priorités du programme présidentiel et du programme législatif figureront la fin du pass sanitaire, sa suppression pure et simple, comme d'ailleurs la suppression de la plupart des mesures de coercition, à l'exemple de ce qui se passe au Royaume-Uni, où Boris Johnson a imposé cela, et avec succès, puisque le reflux des contaminations est quotidien. Je veux que nous misions beaucoup plus sur le fait que ce virus, en fait, est destiné à devenir un virus pérenne, comme le virus de la grippe, et que la meilleure façon de surmonter ce virus, ce ne sont pas avec des vaccinations où on nous annonce la 3e, et pourquoi pas la 4e, et la 5e, et la 6e injection, etc. La meilleure façon de développer ça, c'est comme pour toutes les infections de l'humanité depuis que l'humanité existe, c'est-à-dire le développement d'une immunité naturelle. Nous favoriserons donc, bien sûr nous autoriserons les vaccins, et nous autoriserons vaccins russes et vaccins chinois, vaccins français, mais nous demanderons également, nous autoriserons la liberté de traitement et la liberté de prescription médicale pour tous les médecins qui pourront prescrire librement de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine et de toutes ces spécialités qui sont actuellement en cours de développement. Nous favoriserons également toutes les méthodes prophylactiques comme les vitamines C, D, le zinc, etc. Et puis nous ferons également, parmi les priorités, une chasse à la corruption. Je tiens à dire ici que la France ne peut pas continuer comme ça. Nous n'allons pas devenir le pays du totalitarisme rampant, tout ça parce que le pouvoir est tombé dans les mains de sociétés qui sont la corruption même. Il faut donc soustraire la France aux forces de corruption qui la dominent. Vive la République et vive la France.